Si vous avez encore un TM31 à la maison et que vous hésitez à investir dans le tout dernier modèle de chez Vorwerk, cette vidéo est pour vous. C'est parti! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va comparer deux modèles emblématiques chez Thermomix, le TM31 et le TM7. Ce sera un comparatif objectif basé sur ma propre expérience. En effet, j'ai utilisé le TM31 pendant 15 ans et le TM7 depuis sa sortie. Je suis conseillère Thermomix dans toute la France. Je vous accompagne avant et surtout après l'achat pour que vous ne soyez jamais bloqué devant votre Thermomix. Je suis disponible 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas à m'écrire directement en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos en description. Comme je vous disais, j'ai utilisé le TM31 pendant 15 ans, chaque jour, plusieurs fois par jour. D'abord à 2, puis à 3, puis à 4. Et finalement, je suis rentrée chez Thermomix, j'ai gagné mon TM6 et aujourd'hui, je suis là pour vous parler du TM7 que j'ai depuis quelques mois déjà. Je vais commencer par brancher les deux Thermomix. Pour les deux, le système pour le câble est le même, il se rentre à l'intérieur. Ah mince, ça doit être ça. Pour cette comparaison, on va commencer avec la puissance des Thermomix. Le TM31 peut monter jusqu'à 10 200 tours minute, ce qui est déjà excellent. Le TM7, lui, pousse les choses un peu plus loin avec ses 10 700 tours minute, ce qui donne une texture encore plus douce aux purées, aux veloutés, aux laits végétaux, etc. Côté chauffe, le TM31 chauffe jusqu'à 100 degrés, ce qui est déjà très acceptable pour la plupart des recettes du quotidien. Et le TM7, lui, chauffe jusqu'à 160 degrés, ce qui est vraiment un gros plus. Et oui, grâce à cette température élevée, on va pouvoir faire du caramel, des viandes sautées ou même du rissolage. Et ça, c'est vraiment un gros changement en cuisine. On va maintenant parler contenance. En effet, le Varoma a vraiment changé. On connaît tous le fameux Varoma du TM31, mais aujourd'hui le Varoma du TM7 est 45% plus grand et la forme a changé. Je vous montre le plateau vapeur, forme ovale, forme rectangulaire, ce qui est vraiment pratique pour cuire poireaux, asperges, tout ce qui est long, sans avoir à couper les ingrédients. Et je vous montre l'intérieur du Varoma TM31, TM7. Sinon, le fonctionnement est le même. Il faut le poser sur le couvercle du Thermomix. Nous avons des plateaux vapeur, des couvercles. Et voilà! On passe maintenant aux accessoires fournis à l'achat du Thermomix. Nous avons donc le panier vapeur du TM31 en toute simplicité. Et voici le panier vapeur du TM7. Donc là, on peut voir qu'il a légèrement changé avec son couvercle. La spatule du TM31, là je vous avoue qu'elle m'a un peu moins plu, je ne l'utilisais jamais avec le TM31. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez, parce que vraiment elle est rigide, pas pratique, pas très ergonomique. Celle du TM7 change tout, je vous montre ça juste après. Donc pour rappel, le TM31 et son panier, hop, on pouvait le prendre directement comme ça pour le sortir du bol et ne pas se brûler. Et pour le TM7, voici la spatule. C'est une spatule qui va vraiment épouser tous les contours du bol pour racler en une seule fois. Elle est très agréable à utiliser avec tout plein d'astuces. Par exemple, elle tient debout. Et pareil, pour le panier vapeur, pour ne pas se brûler, on va pouvoir mettre ceci dans une encoche pour soulever le couvercle. Et de la même façon que pour le TM31, on va pouvoir glisser ça à l'intérieur pour pouvoir sortir le panier vapeur du bol sans se brûler. Et pour terminer avec les accessoires, voici les fouets TM31, TM7. Donc la forme est à peu près identique. On voit juste que le fouet a été repensé pour vraiment battre les blancs en neige par exemple ou les crèmes plus en profondeur. Mais globalement la forme reste à peu près la même. On passe maintenant au couvercle. Pour le TM31, il faut faire un petit mouvement pour l'ouvrir. Hop. Si je le retourne, le capuchon tombe. Pour le TM7, le verrouillage est automatique. Il suffit simplement de poser le couvercle sur son bol. Et si je le retourne, le capuchon ne tombe plus. Il est fixé. Il suffit simplement de le poser avec une légère pression pour le remettre.
Ensuite, concernant les couvercles, on va voir la différence du TM31, du TM7. Le TM31, on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur du bol, mais aussi rajouter des ingrédients en cours de cuisson. Et ce n'est malheureusement plus le cas avec le TM7. Regardez, l'ouverture a été fermée partiellement. On peut toujours faire des mayonnaises en mettant l'huile directement par le couvercle, mais l'ouverture a été fermée. Mais ça, ce n'est pas sans raison. Si vous avez un TM31, je suis certaine que lorsque vous avez déjà mixé vos soupes, des projections se faisaient tout autour du couvercle, à cause justement de ce capuchon qui ne tenait pas en place, mais aussi de cette ouverture. Aujourd'hui, avec le TM7, il n'est plus possible d'avoir ces projections. Je me souviens encore de quand je mettais un torchon sur le couvercle pour éviter les projections à chaque fois que je mixais quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus du tout la peine d'y penser. Et oui, Thermomix mise sur notre sécurité. Ce couvercle est anti-projection et finalement, on se fait très vite au fait qu'on ne peut plus regarder par ce petit trou. On passe maintenant au comparatif des bols. Le bol du TM31 a une contenance maximum de 2 litres. Et le bol du TM7 a une contenance maximum de 2,2 litres. Il faut tout de même savoir que le bol du TM7 est plus lourd que celui du TM31. Et oui, vous avez remarqué qu'il a une coque isolante. Donc on peut parfaitement verser nos préparations délicatement comme ceci, directement à table, sans se brûler. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment très agréable et on s'y fait très très vite. Le TM31, lui, on ne va pas pouvoir toucher le bol lorsqu'on fait un velouté ou un plat mijoté, parce qu'évidemment la brûlure est là. Je vais maintenant vous montrer la différence pour le démontage du bol. Donc là, le bol du TM31, il va falloir tourner cette partie-là, puis retirer ceci pour avoir un bol parfaitement démonté. Pour le remonter, c'est la même chose, mais en sens inverse. Le système de démontage pour le TM7, lui, a totalement changé. Regardez. Nous avons ici un petit bouton poussoir à glisser vers l'extérieur. On va pouvoir récupérer la lame, sortir le bol de sa coque isolante. Et voilà. Le côté très pratique du démontage de ce bol, c'est que vous n'avez plus la poignée encombrante dans le lave-vaisselle. Et pour le remonter, c'est tout aussi simple. Et voilà. Pour mettre le bol sur sa base, hop, on va juste poser ici, à l'intérieur du TM31. Et pour le TM7, on va juste le poser comme ceci. Je viens de vous parler de l'entretien du bol, mais je vais aussi vous parler de l'entretien du Thermomix. Un petit point faible tout de même du TM31, c'est qu'il y avait beaucoup de petits endroits inaccessibles pour le nettoyage, notamment au niveau des petites encoches juste ici, mais aussi à l'intérieur. Pour le TM7, Vorwerk a pensé à tout. Tout est facilement nettoyable et les petites parties brillantes que vous voyez ici, ce ne sont pas des trous, ce sont des petits reliefs magnifiques qui viennent décorer l'appareil, donc absolument rien ne peut se mettre à l'intérieur. Et le petit plus du TM7, c'est qu'on va pouvoir cuisiner à bol ouvert directement, ce qui est très utile pour rissoler ou pourquoi pas faire réduire une sauce. On va maintenant parler de ce qui se passe à l'intérieur de ce Thermomix. Je vais l'allumer. Je viens de les allumer. On peut voir que le TM31 s'allume instantanément. Le TM7, lui, va mettre plus de temps à s'allumer car il est tout connecté. Mais il reste cependant très rapide. Pour cuisiner avec le TM31, on passe forcément par le mode manuel car c'est le seul qui existe. Et pour cela, on va utiliser les livres que vous devez connaître. Livres que je garde toujours parce que je suis assez nostalgique. Et à l'intérieur, il y a vraiment de très très bonnes recettes. Pour le TM7, c'est totalement différent. Je vous avoue que j'aime bien encore feuilleter quelques livres de temps en temps, mais là nous avons Cookidoo d'intégrer directement dans le Thermomix, mais aussi dans le téléphone. L'échange se fait instantanément. Vous allez avoir accès à plus de 10 000 recettes en français,
mais aussi à des livres Larousse directement dans le Thermomix. Ici, je mets le gâteau vapeur marbré que vous connaissez sûrement car il est présent dans les anciens livres et d'ailleurs c'est une très bonne recette si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez regarder les notes de cette recette, voir le temps de préparation, le temps total avec cuisson, le nombre de parts et en descendant un petit peu, vous pouvez même modifier le nombre de portions. Les ingrédients vont changer automatiquement ainsi que les temps de cuisson. Regardez les ingrédients et aussi voir les étapes de la recette pour voir si elles vous conviennent. On va même pouvoir mettre des petites notes si vous préférez avec un peu moins de sucre, pourquoi pas, ou un œuf supplémentaire. C'est à vous de voir, c'est entièrement personnalisable. On peut enregistrer la recette ici pour la retrouver plus tard, pour mettre par exemple les recettes coup de cœur dans un dossier. Tous les dossiers sont également disponibles sur cette grande tablette tactile. Admettons que vous vouliez faire cette recette demain après-midi, vous allez pouvoir organiser votre emploi du temps, ajouter à ma semaine. Demain, nous sommes le 1er juillet, je vais sélectionner le 1er juillet, sauvegarder, et demain, en allumant votre Thermomix, cette recette vous sera automatiquement proposée. Et alors, une deuxième chose extrêmement pratique, en cliquant sur les 3 petits points ici, vous allez pouvoir mettre « Ajouter à la liste de courses » et une liste de courses va automatiquement être générée sur votre appareil, mais aussi automatiquement sur l'application Cookidoo de votre téléphone. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'envoyer à mon mari quand j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Il faut également savoir que le TM7 va encore avoir de nombreuses mises à jour et je pense beaucoup de surprises. Je ne parle pas beaucoup du TM31, mais de ce côté-là, il est vraiment très simple avec ses températures, mais aussi ses vitesses et le temps de cuisson. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Ici, je vais quand même vous parler des modes, des principaux modes que j'utilise tout le temps et qui m'ont changé la vie depuis qu'il est dans ma cuisine. Nous avons donc le mode cuisine manuelle qui va permettre de justement reprendre des livres de recettes ou alors être totalement créatif dans votre façon de cuisiner. Et le mode pré-nettoyage qui lui est devenu un incontournable chez Thermomix. On peut voir ici que nous avons différents visuels car oui, ce Thermomix est très visuel. Nous avons un nettoyage express pour des choses toutes simples, par exemple un smoothie, le mode universel que j'utilise tout le temps. On a également le mode nettoyage pétrin lorsque la pâte est un petit peu emmêlée dans les lames. Le mode rissolé, là ça va être un nettoyage bien plus intensif lorsque le fond du bol est vraiment pris. Et aussi le mode graisse ou caramel, quand là c'est vraiment accroché au fond du bol lorsqu'on a fait quelque chose de gras ou avec du caramel. Nous avons bien évidemment le mode pétrin pour faire brioche, pâte à pizza, pâte brisée et compagnie. Un mode rissolé pour des oignons par exemple dans de l'huile d'olive. Le mode cuisson vapeur. Nous avons énormément de modes enregistrés dans le Thermomix et certainement de nouveaux à venir. Et là je vous parle uniquement des modes que j'utilise très régulièrement et qui sont vraiment devenus indispensables. Je voulais quand même vous parler également de la cuisson des œufs. La cuisson des œufs est parfaite pour une cuisson à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur et dur. Il suffit de mettre les œufs au fond du bol avec de l'eau. La lame ne tournera pas avec ce mode et la cuisson sera parfaite. Le mode cuisson du riz est particulièrement apprécié aussi. Je n'y croyais pas trop et vraiment depuis que je l'ai utilisé, je n'utilise que ça. Le mode cuisson sans couvercle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous permet de cuire sans le couvercle pour pouvoir touiller et mélanger à votre guise. Il y a aussi un mode cuisson lente, un mode cuisson sous vide ou alors la bouilloire pour chauffer l'eau de votre thé à parfaite température. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue si je devais entrer dans les détails de chaque mode. Nous allons maintenant aborder le point support et entretien. En effet, le TM31 n'est plus pris en charge par Vorwerk depuis maintenant quelques mois. En revanche, avec le TM7, vous avez un support client complet et même la garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc niveau tranquillité d'esprit, le TM7 prend largement l'avantage. Côté sécurité, Vorwerk a mis la barre encore plus haut. Le TM7 verrouille automatiquement le couvercle et détecte la température pour éviter toute brûlure. Il est aussi bien plus stable que le TM31 au niveau du pétrin par exemple. Il y a beaucoup moins de vibrations et beaucoup moins de bruit. Pour déplacer le TM31, il fallait inévitablement le soulever pour le déplacer.
Pour le TM7, il y a un slider intégré. Le slider se trouve directement sous le Thermomix et regardez, en le soulevant un petit peu à l'avant, il va pouvoir glisser et se déplacer facilement sur votre plan de travail. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la balance. Le TM31, lui, va peser de 5 grammes en 5 grammes. Le TM7 va peser de gramme en gramme jusqu'à 6 kg, ce qui est vraiment appréciable, notamment en pâtisserie ou pour les recettes vraiment précises. Côté encombrement, le TM7 est quand même plus encombrant que le TM31. Je les mets de profil pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Après, au quotidien, le TM7 se fond parfaitement dans la cuisine, mais c'est quand même quelque chose à noter. Donc oui, le TM7 est plus encombrant sur un plan de travail, mais côté connectivité, ce n'est pas comparable. Mais aussi niveau bruit, la coque isolante va vous permettre d'insonoriser vos préparations. En mode pétrin, il m'arrive de ne plus l'écouter. Jusqu'à la vitesse 3 ou 4, je ne l'écoute presque pas. Après, évidemment, le Thermomix est un robot très puissant et à pleine puissance, là, on l'écoute. Côté durée de vie et fiabilité, Vorwerk est exemplaire. En effet, mon TM31, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je l'ai depuis 15 ans et je peux vous dire qu'il a tout vu, tout essayé, des recettes tous les jours pendant 15 ans. Et le seul souci que j'ai avec ce robot, c'est les petits boutons qui sont un petit peu en train de s'effacer et encore, c'est lisible. Le TM7, quant à lui, est encore jeune, mais Vorwerk mise tout sur la longévité des appareils. En effet, il n'y a pas d'obsolescence programmée dans les appareils de chez Vorwerk. Alors, faut-il changer de Thermomix? Si votre TM31 fonctionne parfaitement et que vous êtes à l'aise avec le fait de cuisiner avec des livres ou des recettes imprimées, vous pouvez l'utiliser encore un bon moment. Et si vous cherchez plus de confort, plus de sécurité, une cuisine guidée pas à pas et une inspiration infinie, alors le TM7 a vraiment une longueur d'avance. Ah, et j'ai oublié, avec le TM31, on va pas se mentir, la petite sonnerie qui dure des heures à la fin de la recette parce qu'on n'est pas disponible pour venir l'arrêter, on n'en peut plus. Avec le TM7, parmi énormément d'options, on va pouvoir régler la durée de la sonnerie et je pense très certainement le son de la sonnerie tout bientôt. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je suis conseillère Thermomix dans toute la France. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez passer commande ou pourquoi pas si vous souhaitez une démonstration avec moi en visio ou en présentiel. Je suis du Puy-de-Dôme et je me déplace. Je suis passionnée par la marque Vorwerk, notamment Thermomix, depuis ma tendre enfance et c'est pour ça que j'ai commencé ce rôle de conseillère pour vous accompagner et vous partager ma passion. Dites-moi en commentaire le modèle que vous utilisez au quotidien et si vous envisagez de passer au TM7. Et si jamais cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à vous abonner. À très vite pour de nouvelles recettes et astuces. À bientôt!